Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour refaire un petit tirage. On se retrouve donc avec l'oracle des miroirs et l'oracle Lenormand que vous connaissez qui est mon oracle favori. Alors j'espère que le cadrage sera bon parce que j'ai essayé de faire en sorte en fait que vous puissiez le voir dans le bon sens. D'habitude je le fais en mode selfie mais bon j'avoue que du coup tout est inversé pour vous donc voilà j'ai essayé de le faire comme ça. Alors, nous allons donc essayer de faire un tirage. Cette fois-ci, je vais faire un tirage sentimental. Nous allons commencer donc j'en ferai deux. Je vais faire deux tirages avec deux vidéos. Je vais faire un tirage tout de suite pour les personnes qui sont célibataires et puis après je ferai un tirage pour les personnes qui sont en couple. Donc n'hésitez pas à suivre la prochaine vidéo qui sera pour les personnes en couple. Donc, je vous laisse choisir le tas qui vous intéresse, le temps que vous puissiez éventuellement choisir votre tas. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur TikTok, même si j'ai pas publié dernièrement trop de vidéos. Et bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur YouTube, vous avez tous les liens. Puis je pense qu'on peut commencer tout de suite. Alors, on va commencer donc avec le tas de l'oracle des miroirs pour les personnes qui ont choisi ce tas-là. Ah, ça tombe déjà pour les personnes qui sont célibataires en ce début d'année. Je vais faire un tirage. Alors, c'est un petit peu au ressenti, un peu beaucoup même. Vous le savez, avec moi, c'est souvent le ressenti. Donc, c'est pour ça que j'utilise les oracles parce que, comme je vous l'avais dit, je ne sais plus si c'est dans la précédente vidéo, je suis encore en train d'appréhender un petit peu le tarot. Dernièrement, pour ceux qui me suivent sur TikTok et je sais plus si je l'avais mis sur Facebook et Instagram, mais j'ai fait l'acquisition de ce tarot là qui est vraiment, c'est le Dark Mansion Tarot, c'est vraiment un très joli tarot que j'aime beaucoup, un peu dans l'ambiance de Tim Burton, mais ça reste quand même un tarot, c'est quand même assez compliqué d'arriver à l'interpréter. Il s'interprète pas comme le tarot de Marseille, il s'interprète différemment parce que les dessins ne sont pas les mêmes. Il y a le numéro de la justice qui est inversé, je me souviens plus et le jugement, je crois, qui sont inversés. Donc les dessins ne sont pas... C'est vraiment bien expliqué par rapport aux dessins, mais il faut arriver à les interpréter. Donc pour l'instant, j'appréhende encore un petit peu parce que je l'interprète à ma façon, mais je n'ai pas encore les retombées pour savoir si mon interprétation est la bonne. Donc pour l'instant, je suis encore un petit peu réticente avec ce tarot-là. Donc on va commencer tout de suite. Donc cette carte-là, elle est sautée. On va commencer tout de suite pour les personnes qui sont célibataires pour ce début d'année. Donc je vais le faire en fonction du ressenti. Je vais lever celui-là qui me dérange. En fonction donc du ressenti, on était par là, là, celui-là, celui-là et celui-là. Je sais, il y a un petit peu de cartes. J'espère que pour le groupe numéro 2, il y aura également un bon petit tas de cartes. Donc on va décaler comme ça. Alors, nous avions cette carte-là qui a sauté. On met un petit peu en place. Je regarde 30 secondes si ça se voit bien à la caméra. Et allez, on commence. Alors, on commence de suite avec la carte de l'échec. Donc, visiblement, vous sortez d'une période qui a été assez compliquée et même autrement que sentimentalement. On voit que ça a quand même été relativement dur. On voit surtout que vous avez, du coup, le fait que ce soit le jeu d'échecs surtout. On voit que la dame a renversé son roi, donc peut-être qu'il y a certainement des personnes qui sont célibataires récemment, qui ont eu une séparation en tout cas récente. Ensuite, nous avons donc la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, ça peut signifier pour certaines personnes, bien évidemment, un enfant qui arrive, le vôtre. Ça peut signifier que c'est une personne, que vous allez rencontrer une personne qui a un enfant. Là, dans ce tirage-là, je sais pas pourquoi, j'ai plus une énergie de pas d'immaturité, mais vraiment voir les choses comme un enfant, avec l'insouciance, avec le... Je pense que vous êtes une personne insouciante et une personne peut-être qui croit que tout le monde est beau et tout le monde est gentil et qui se laisse un petit peu avoir facilement et ça doit être compliqué pour vous.
Alors, ça reste un très joli tirage, vous êtes quand même entouré par la chance, donc sachez que les cartes qui sont négatives ensuite vont être atténuées avec cette carte de la chance. Sachez également que du coup ce début d'année commence eh bien, très certainement avec une rencontre, et une rencontre, peut-être pas la destinée pour ceux qui n'y croient pas forcément, mais une rencontre qui doit être écrite très certainement dans votre parcours de vie. Alors, pour certains, tout simplement, la rencontre se fera dans le domaine du travail. Une personne avec laquelle vous travaillez ou plus probablement une personne qui va venir exceptionnellement dans le lieu du travail, puisque nous avons la carte de la chance qui peut éventuellement dire que ben, c'est une chance de tomber dessus. Pour d'autres personnes, ça peut surtout dire que ce sera qu'il va falloir faire un travail sur vous, en fait, pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne. Il y aura très certainement un besoin de retravailler sur vous, de vous recentrer sur vous-même. Nous avons ensuite la santé, donc oui, effectivement, là cette fois je peux le dire. La carte du travail et de la santé, clairement on vous dit de prendre un petit peu soin de vous. Peut-être que ça faisait quelque temps que vous étiez en couple. Pour ceux même qui sont célibataires depuis un moment, je pense très certainement qu'il faut que vous arriviez enfin à prendre soin de vous et à vous aimer avant de pouvoir être aimé. Oh, ben tiens donc, nous avons la clairvoyance. Alors, en l'occurrence, c'est moi qui vous fais les cartes, mais je pense très certainement que c'est surtout votre sixième sens. C'est quelque chose que vous allez sentir. C'est une personne que quand elle va arriver, vous allez sentir qu'il y a quelque chose, qu'il y a une certaine alchimie. Notons quand même qu'il n'y a pas vraiment de protagonistes qui sont sortis dans ce tirage-là. Et nous avons la carte de l'étranger qui peut signifier que c'est une personne totalement étrangère à votre cercle d'amis que vous avez d'habitude, aux endroits où vous avez l'habitude d'aller, que c'est peut-être lors d'une sortie, une sortie dans un endroit, dans un lieu que vous ne connaissez pas, un lieu où vous allez très rarement. Ça peut éventuellement parler aussi de voyage et d'une personne qui est peut-être pas à côté de chez vous et vous allez devoir faire des va-et-vient pour aller voir cette personne. Et ensuite, nous avons une carte de jalousie, donc faites attention quand vous allez rencontrer cette personne-là. Il y a soit une personne de son côté dans son entourage ou éventuellement une ex-compagne ou un ex-compagnon qui va être jaloux de vos relations. Je sais pas pourquoi, moi c'est plutôt l'amitié qui me... Peut-être de votre côté, une amie ou un ami qui va être jaloux de cette rencontre et qui va peut-être essayer de vous dissuader d'aller vers cette personne-là. Alors, je vais rajouter pour les deux tirages, je vais quand même rajouter un deuxième tirage. Je vais vous faire un deuxième tirage. Donc pour les personnes qui sont célibataires, je rajoute donc un deuxième tirage complémentaire. Je reprendrai ce jeu-là pour refaire un tirage complémentaire. Ce jeu-là, pour les personnes qui connaissent pas ma chaîne et qui l'ont jamais vu, c'est l'oracle de Béline. Et je vais rajouter donc quelques petites cartes pour avoir un petit peu des précisions. Adieu baraque. Je souhaite donc avoir des précisions pour les personnes qui ont choisi l'option 1 avec l'oracle des miroirs. Nous n'avions pas de protagoniste, mais je sens qu'il y a une rencontre prochaine. Est-ce que je peux avoir un petit peu plus d'informations là-dessus? Hop, hop, et hop. Alors, voyons un petit peu. Je vais la poser là, parce que celle-là, elle glisse facilement. Alors, eh bien, on est exactement dans ce que je disais. On est dans les ennemis et dans des personnes qui vont être jalouses. Faites attention dans votre entourage. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est votre entourage que j'ai dans la tête. Donc, alors, une stérilité, si vous avez... on reste dans la dynamique de ce que je sens émotionnellement, parce que l'eau, généralement, dans les oracles, représente souvent les émotions. Niveau émotionnellement, je pense que c'est pas le moment pour vous. Malheureusement, pour les personnes qui ont choisi l'option 1, je sens que même s'il y a quelqu'un qui arrive, vous allez avoir besoin de temps.
Faites attention quand même à ne pas précipiter les choses. S'il y avait vraiment une personne qui devait arriver prochainement dans votre entourage, ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un de nouveau avec la carte de l'étranger, je serais tentée de vous dire de prendre vraiment du temps, de prendre le temps de vous poser, de prendre le temps de vous poser les bonnes questions, surtout pour savoir si réellement vous êtes prêt ou prête à recevoir une personne dans votre vie. On a les pénates. Les pénates, comme on dit, on est bien chez soi, on est bien dans sa maison, on se sent à l'aise et on se sent surtout en sécurité. Clairement, vous avez un moment de recueil où vous avez besoin d'être dans votre tour et d'être protégé. Je pense que là, actuellement, vous avez vraiment besoin de vous ressourcer et besoin de reprendre confiance en vous. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que la dernière séparation a dû un petit peu mal se passer et vous laisser un goût un petit peu incertain et vous avez dû tomber peut-être un petit peu de haut et ça a dû casser votre confiance en vous. Là, ici, nous avons l'intelligence, nous avons donc la connaissance, nous avons besoin de lumière sur certaines choses. L'intelligence, clairement, c'est pas, je ne le verrai pas comme l'intelligence pure, comme le fait que vous soyez intelligent ou bête ou que vous alliez apprendre quelque chose. Je pense que vous avez besoin d'avoir des éléments en plus pour pouvoir avancer. Si cette personne arrive, prenez le temps de réfléchir intelligemment dans le sens où ne mettez pas la charrue avant les bœufs et n'essayez pas de forcer les choses. Laissez les choses venir à vous, ce sera bien plus sain, je pense, pour vous. Voilà pour les personnes qui ont choisi l'option 1. Je remets donc dans ce tas-là. Et on passe. Et on passe tout de suite aux personnes qui ont choisi l'option 2 avec l'oracle du Lenormand. Je le rappelle, pour les personnes qui prennent qui choisissent cette option-là mais qui n'ont pas écouté le début de la vidéo, que vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez également me retrouver à Dubarak. Vous pouvez également... Oh, nous avons pour les personnes de l'option 2, nous avons un cadeau qui arrive. Nous avons quelque chose qui va vous faire plaisir qui arrive. Vous pouvez donc me suivre sur Instagram, sur Facebook, vous pouvez me retrouver sur TikTok, vous pouvez me retrouver un petit peu partout sur les réseaux, sauf... oui, voilà, sur TikTok, Instagram, Facebook et évidemment sur YouTube depuis peu. Pour les personnes qui ont choisi l'option 2, nous allons regarder tout de suite quelles sont les cartes qui ont envie de sortir pour votre option. Et je referai un tirage complémentaire comme je vous l'ai dit. Alors, on commence tout de suite avec la carte du château. C'est assez intéressant de voir que dans l'autre tirage, dans le premier tirage, nous avons fait avec le Béline, les pénates, et là on se retrouve encore une fois avec le château. Alors, je serais tentée de dire que cette carte-là indique que vous êtes dans votre tour. Vous êtes dans votre tour, vous regardez les choses d'un œil... Est-ce que sur les personnes qui ont choisi l'option 2, vous voyez les choses différemment pour cette nouvelle année? Vous essayez de prendre du recul. Faites attention à ce que ce soit pas une représentation de la carte de l'ermite dans le tarot et que ce soit pas une façon de vous dire que vous êtes en train de vivre en reclus, et même si vous êtes dans votre tour d'ivoire et que vous y êtes bien, vous êtes quand même éloigné de la réalité. Faites attention, même en prenant du recul, à ce que ce soit pas... Est-ce que vous n'ayez pas une image faussée Il y en a certains, je dis ça parce qu'il y en a certains, après un long moment de célibat ou une rupture assez difficile, même si elle est récente, il y a des personnes qui ont tendance à se dire, eh ben voilà, c'est terminé, je me remets plus avec personne, je veux plus de personnes comme ça. Faites quand même attention parce que vous risqueriez de vous écarter. Quand on est dans le château, on est loin de son peuple et on est loin de la réalité des choses. Donc faites attention quand même, voilà, pas trop vous éloigner non plus quand même. Ah ben décidément, sur les deux options, nous avons la carte de la chance qui sort en deuxième carte. C'est quand même assez, rigolo. Donc nous avons les trois prochaines cartes qui seront... s'il y a une carte négative, elle sera atténuée, mais tout le reste sera quand même placé sous le signe de la chance. Alors, ce n'est pas une personnification, mais nous avons de la fidélité. Je vais quand même regarder les cartes suivantes. Alors, je ne sais pas s'il y a une personne qui arrive, mais
je suis tentée de dire que vous avez des personnes fidèles auprès de vous, vous avez des personnes qui vous aiment sans condition, des personnes qui sont là pour vous soutenir, des personnes qui vont vous, contrairement à l'option 1 où il y avait des ennemis et il y avait des personnes qui étaient jalouses, on ne voit pas de personnes qui sont jalouses dans ce jeu-là. On voit des personnes qui sont là, qui vous conseillent bien, qui vous accompagnent en tout cas, avec cette faux qui vous accompagne pour changer totalement. Avec la carte des nuages, vous avez des doutes, vous avez des angoisses à ce changement-là. Vous avez pris des résolutions très certainement en ce début d'année côté sentimental et vous avez peur quand même d'engager cette démarche dans cette nouvelle vie, pour mettre en place en tout cas les résolutions que vous avez prises. Et vous avez ces personnes-là qui sont là derrière et qui vous disent non, c'est bon, tu as pris la bonne décision, tu en as vraiment besoin, pense à toi, fais un peu les choses. Mais aussi des personnes qui vont vous aider très certainement à sortir de votre château, de votre tour d'ivoire et vous aider un petit peu pour, eh bien, pourquoi pas rencontrer quelqu'un très prochainement. Est-ce que éventuellement dans cet oracle-là, parce que j'avais un petit peu plus de cartes dans l'autre, est-ce qu'il y aurait un élément supplémentaire pour les personnes qui sont célibataires et qui ont choisi l'option 2? Alors, nous avons des efforts à fournir. Clairement, vous avez... Alors, il y a cette carte-là signifie la force. Vous avez très certainement une force à l'intérieur de vous, mais là, dans ce cas-là, je pense que c'est comme pour l'option 1, vous avez des efforts à fournir. C'est pour pouvoir rencontrer quelqu'un, oui, voilà, oui, avec cette carte de la loupe, très clairement, vous avez des efforts à fournir. Vous devriez regarder plus attentivement ce dont vous avez besoin et pas forcément ce que vous voulez. Oui, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Pour pouvoir faire votre transition, la fameuse transition avec laquelle vous voulez vraiment couper, pour passer de l'autre côté, de ce pont et aller vers de belles choses, puisque vous avez quand même la carte encore de la chance. Vous devriez faire... Ça va être compliqué quand même. Vous allez avoir des efforts pour pouvoir mettre en place cette résolution et ces envies que vous avez pour votre côté sentimental. Vous avez des doutes, donc ça va vous demander des efforts pour arriver à passer de l'autre côté du pont. Mais voilà, vous pouvez regarder de plus près. Auprès de vous, vous avez quand même des belles personnes qui vont vous aider, qui vont très certainement vous épauler pour vous aider à passer de l'autre côté de ce pont et pour faire en sorte que les choses se passent bien pour vous, hein, en tout cas. Et nous allons regarder de suite avec l'oracle de Béline si nous avons des éléments en plus pour les personnes qui ont choisi l'option 2 et qui sont célibataires. Voyons un petit peu qu'est-ce qui arrive. Tu as quelque chose à me dire en plus? Est-ce que tu as un petit peu plus d'infos? Hop. Je suis désolée si le nombre des cartes n'est pas la même, hein. C'est vraiment intuitif. Alors, oh là là, je sais pas si vous voyez, c'est la carte de l'amour. C'est la carte des deux cœurs qui s'embrasent de cet oiseau qui vous apporte un beau message et de belles choses. Donc pour l'instant on part sur un très joli tirage. Sur celle-là nous avons la carte de l'honneur, nous avons les honneurs. C'est vraiment, on vous met la couronne sur la tête, on vous met en avant, on vous donne une importance, on vous donne du pouvoir, on vous donne le pouvoir de pouvoir vous exprimer, le pouvoir d'être entendu surtout, puisque le roi est écouté quand il parle et la reine également. Donc dans cet amour, il y a un partage, hein. Alors bien évidemment, qui dit pouvoir et qui dit le trône, dit que voilà, il y a de la méchanceté, il y a quand même des personnes voilà, qui risquent d'être peut-être un petit peu... pas jalouse, puisque là on n'a pas la jalousie, mais des personnes qui pourraient être piquantes, des personnes qui pourraient avoir envie de ne pas vous voir réussir, des personnes qui sont très certainement peut-être heureuses de vous voir comme ça, de vous voir dans la tristesse et dans l'attente de quelque chose. Mais j'ai quand même sorti cette carte-là et on retrouve la couronne, hein. Donc clairement, c'est vous, avec cette couronne-là, qui avez la sagesse
de pas les écouter, la sagesse enfin de pouvoir réussir à passer au-dessus, puisque le roi est bien au-dessus de certaines méchancetés hein, quand même. Voilà. Et on a encore la carte du changement. Tout à l'heure, on avait la carte de la faux qui coupe avec cette ancienne vie. Et vous allez passer clairement, voilà, on passe de l'ombre à la lumière, on passe de la lune et des choses qu'on n'arrive pas à voir nettement et sur lesquelles on peut éventuellement se fourvoyer, puisqu'on n'a pas une vision claire des choses, à ce soleil qui met en lumière tous les éléments que vous avez à portée de main qui peuvent vous aider enfin à avancer et enfin à vous libérer. Voilà, je vous ai fait donc ce tirage pour les personnes qui sont célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu. Je sais qu'il a été rapide, mais la dernière fois j'avais fait un tirage un petit peu plus long et j'ai eu du mal à le publier rapidement. Donc, eh bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner... je sais qu'il peut y avoir des personnes qui sont un peu mal intentionnées et qui peuvent mettre des commentaires un peu méchants, mais n'hésitez pas, si vous avez des conseils, si vous vouliez que je fasse un autre tirage sur autre chose, à me conseiller d'utiliser un autre jeu peut-être éventuellement. Donc n'hésitez pas, ça me fera plaisir de pouvoir échanger avec vous et puis faire en sorte que ma chaîne puisse vous proposer un petit peu plus de tirages et puisse vous proposer des choses qui vous correspondent un petit peu plus. Je vous remercie à tous et à toutes de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas pour les personnes qui sont en couple à regarder le prochain tirage. Au revoir.